Après Draw, le Barça se prépare au départ d'un nouveau talent en hiver. Le Barça révèle la raison de l'absence de Rafinha lors du match contre la Real Sociedad. Ter Stegen refuse une offre anglaise et se rapproche de Gérone. Commentaire surprenant d'un joueur de la Real Sociedad après l'affrontement face au Barça. Et avant le début de la vidéo, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance du Barça aujourd'hui. Si vous êtes supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Après Draw, le Barça se prépare au départ d'un nouveau talent en hiver. Il semble que la série de départ des jeunes talents des rangs du FC Barcelone durant le mercato hivernal actuel ne s'arrêtera pas au nom de Pedro Fernandez, Draw, puisque la direction du club catalan se prépare à dire au revoir à un autre joueur de l'équipe réserve dans les prochains jours, dans le cadre des changements que connaît l'équipe. Des rapports de la presse internationale, notamment du média The Athletic, ont révélé que le défenseur sénégalais Mamadou Mbaye, âgé de 23 ans, est tout proche de quitter le Barça Athletic pour retourner en Major League Soccer, MLS, via le club de Saint-Louis City, qui a manifesté un intérêt fort et sérieux pour s'attacher ses services. Les premiers signes concrets du départ du joueur ont clairement commencé à apparaître sur le terrain, puisque Giuliano Belletti, entraîneur de l'équipe réserve du Barça, a écarté Mbaye de la liste du groupe lors du dernier match contre Andrax, ce qui a été interprété comme une étape préparatoire afin de permettre au joueur de finaliser les procédures de son transfert et de préparer son départ d'Espagne. Un voyage de l'Amérique vers l'Espagne puis un retour. Le départ de Mbaye représente une perte technique pour la ligne défensive de l'entraîneur Belletti, surtout après les bonnes performances qu'il a livrées depuis son arrivée au sein de l'équipe. Toutefois, il semble que la trajectoire du joueur soit désormais tracée vers un retour à l'environnement dans lequel il a débuté, puisque le contexte américain ne lui sera pas étranger, et qu'il y reviendra fort de son expérience européenne. Mbaye a commencé sa carrière professionnelle aux États-Unis, où il a signé son premier contrat professionnel avec le club de Los Angeles en 2021 pour une durée de 2 ans. Il a ensuite vécu une expérience en prêt avec l'équipe des Las Vegas Lights, avant de rejoindre les terrains espagnols via Villarreal B en 2022. De là, il a rejoint le FC Barcelone sous forme de prêt en septembre 2023, affichant des performances remarquées qui ont de nouveau attiré l'attention des clubs de la Ligue américaine. Quels sont les détails de la prochaine destination de Mamadou Mbaye? Selon les sources journalistiques, le Saint-Louis City est la prochaine destination du défenseur sénégalais, les derniers préparatifs étant en cours pour finaliser l'accord. Durant son passage avec l'équipe réserve du Barça, Mbaye est parvenu à augmenter sa valeur marchande et à attirer l'attention des recruteurs du club américain, ce qui le rapproche désormais de la signature de ses contrats d'engagement avec l'équipe basée dans l'État du Missouri lors de l'actuel mercato hivernal. Le Barça révèle la raison de l'absence de Rafinha face à la Real Sociedad. Le staff technique du FC Barcelone, dirigé par Hans Flick, a reçu un coup dur quelques heures seulement avant le coup d'envoi du match très attendu et difficile face à la Real Sociedad, prévu ce dimanche soir au stade d'Anoeta, après la confirmation de l'absence de la star brésilienne Rafinha, l'un des éléments les plus importants de l'équipe cette saison, de la liste des joueurs convoqués. Le club catalan a publié un communiqué médical officiel ce matin, expliquant que l'exclusion de Rafinha relevait d'une mesure purement préventive, après que le joueur s'est plaint des séquelles d'un violent choc reçu à la cuisse droite. Le staff médical du Barça, en coordination avec l'encadrement technique, a préféré ne pas prendre de risque en alignant le joueur lors du match d'aujourd'hui, afin d'éviter toute aggravation de la blessure qui pourrait l'éloigner des terrains plus longtemps. Retour de Jong et stabilité dans la liste. Des doutes entouraient déjà la condition physique de l'ailier brésilien depuis la veille, Hans Flick ayant laissé entendre lors de la conférence de presse d'avant-match la possibilité de son absence, déclarant à propos de l'un des cadres de son équipe, « Nous verrons ce que nous déciderons, s'il jouera ou s'il se reposera demain. » La décision finale est tombée aujourd'hui avec son exclusion définitive pour cette journée. En revanche, la liste officielle a apporté une bonne nouvelle aux supporters blaugrana avec le retour du Néerlandais Frenkie de Jong, après avoir purgé sa suspension. De Jong avait manqué le match précédent à la suite de son carton rouge reçu lors du Classico contre le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne, remportée par le Barça. Il est donc prêt aujourd'hui à renforcer le milieu de terrain. Aucune autre nouveauté n'a été enregistrée dans la liste, hormis l'absence de Rafinha et le retour de Jong, Gavi et Andreas Christensen poursuivant leur absence en raison de blessures. Flick a décidé de convoquer seulement 21 joueurs de l'équipe première pour le déplacement au Pays Basque, sans faire appel à des joueurs de l'équipe réserve, misant sur les éléments disponibles pour décrocher les 3 points.
Quels sont les principaux absents et retours dans la liste du Barça face à la Real Sociedad? Le FC Barcelone aborde la rencontre sans son ailier brésilien Rafinha, touché par une contusion à la cuisse, rejoignant ainsi la liste des absents qui comprend Gavi et Christensen. En revanche, le retour de Frenkie de Jong constitue l'unique et principale nouveauté dans la liste de l'entraîneur Hansi Flick, qui cherche à compenser les absences offensives et à percer la défense de la Real Sociedad dans son stade réputé difficile. Ter Stegen refuse une offre anglaise et se rapproche de Gérone. Les jours du gardien allemand Marc-André Ter Stegen semblent compter au sein du « Camp Nou », les derniers rapports révélant les signes d'un départ imminent du FC Barcelone lors du mercato hivernal en cours. Sa présence sur le banc lors du match de Coupe du Roi face au Racing Santander a confirmé la volonté de l'entraîneur Hans Flick de réduire le rôle du gardien expérimenté durant la seconde moitié de la saison. Ter Stegen subit également une forte pression de la part du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann, qui a clairement indiqué qu'un manque de temps de jeu régulier en club pourrait entraîner son exclusion de la liste de la Mannschaft pour la prochaine Coupe du Monde. Le rêve du mondial pousse Ter Stegen vers Gérone. Dans l'optique de disputer son premier mondial en tant que gardien titulaire, le club de Gérone apparaît comme le principal candidat pour l'accueillir sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, le FC Barcelone a fait preuve d'une grande souplesse pour faciliter cette opération, acceptant de prendre en charge 90% du salaire du joueur afin d'aider Gérone à conclure l'accord et à garantir la participation du gardien au match. West Ham entre dans la course et le gardien refuse, Londres. Sur le plan international, des médias anglais ont révélé un intérêt sérieux de West Ham United pour recruter Ter Stegen. D'après le site Talksport, le club londonien a tout mis en œuvre pour attirer le gardien allemand afin de compenser la baisse de niveau de ses portiers Alphonse Areola et Mads Hermansen. Cependant, Ter Stegen a catégoriquement refusé l'offre anglaise, préférant rester en Espagne pour des raisons familiales, souhaitant demeurer à proximité de la ville de Barcelone afin d'être auprès de ses deux enfants, ce qui renforce les chances de son transfert vers Gérone. Hans Flick hisse le drapeau blanc. De son côté, l'entraîneur Hans Flick s'est exprimé clairement sur l'avenir de son gardien, ouvrant officiellement la porte à son départ. Il a déclaré « Son avenir est une décision personnelle, et nous accepterons toute décision qu'il prendra ». Ces propos constituent un feu vert clair de la part du staff technique pour le départ du gardien qui a défendu les cages blaugrana pendant de longues années, ouvrant ainsi une nouvelle étape de sa carrière afin d'assurer sa présence au mondial. Commentaire surprenant d'un joueur de la Real Sociedad après le match face au FC Barcelone. Juste après la rencontre, alors que les projecteurs du stade brillaient encore comme s'ils refusaient de s'éteindre sur une histoire qui venait à peine de se terminer, l'un des joueurs de la Real Sociedad s'est arrêté quelques secondes devant les journalistes avant de commencer à parler. Il n'a pas élevé la voix et n'a pas cherché une phrase accrocheuse pour les titres. Il semblait plutôt essayer de décrire ce qu'il avait ressenti sur le terrain, plus que d'expliquer ce qui s'était passé en dehors. Il a déclaré qu'affronter le FC Barcelone n'est pas simplement un grand match, mais une épreuve d'un genre particulier, car on ne joue pas seulement contre l'adversaire, mais aussi contre le temps, l'espace et ses propres idées. Il a expliqué que la chose la plus difficile avec le Barça, c'est que les petits détails se transforment face à eux en une énorme différence. Une passe retardée d'une demi-seconde, un contrôle qui dure un pas de trop, un marquage perdu l'espace d'un instant, et tout cela devient une occasion, parce qu'il n'hésite jamais. Puis il a esquissé un bref sourire et a expliqué que lorsque tu affrontes Barcelone, tu as l'impression de courir après une équipe qui ne joue pas à un seul rythme. Par moments, ils ralentissent le tempo et t'obligent à avancer. À d'autres, ils accélèrent soudainement et te forcent à reculer. Entre les deux, tu perds tes repères, presses-tu ou attends-tu? Fermes-tu l'axe ou empêches-tu les centres? Même tes décisions les plus simples deviennent complexes, car Barcelone te place toujours face à deux choix, et les deux sont difficiles. Le joueur a affirmé clairement que jouer contre Barcelone est le plus difficile qui soit, pour lui, parce qu'il n'y a pas de véritable moment de répit. Même quand tu penses qu'ils vont calmer le jeu, tu les vois récupérer le ballon très vite. Et même quand tu crois que l'action est terminée, tu découvres qu'elle recommence ailleurs. Il a ensuite parlé de Pedri, et là, son ton a changé. On aurait dit qu'il parlait d'un joueur qu'on ne mesure pas aux statistiques, mais à la sensation qu'il laisse chez l'adversaire. Il a expliqué que Pedri est de ceux qui te désorientent parce qu'il ne te donne aucun signe clair de ce qu'il va faire. Il n'annonce pas sa décision, n'exagère pas ses mouvements, n'attire pas l'attention avant d'agir.
Il fait simplement le bon choix au bon moment. Il a précisé un point important, Pedri ne te bat pas seulement par le dribble, mais par son placement. Il disparaît puis réapparaît à l'endroit qui te fait le plus mal. Il reçoit le ballon dans un espace qui semble inoffensif, puis délivre une seule passe qui fait bouger toute ta ligne dans la mauvaise direction. Il a ajouté que Pedri possède une qualité rare, il apporte du calme à son équipe au cœur du chaos. Dans les moments de pression, quand tu t'attends à une passe sur vers l'arrière, il fait quelque chose de totalement différent, mais sans que cela paraisse risqué. C'est ça qui est effrayant. Il l'a ensuite dit sans détour, selon lui, Pedri est le meilleur à son poste. Pas parce qu'il est le plus médiatisé, mais parce qu'il est celui qui influence le plus le déroulement du match. C'est lui qui décide quand on joue vite et quand on joue avec intelligence. C'est lui qui donne à Barcelone le sentiment de contrôler le match, même lorsqu'il n'attaque pas. De Pedri, il est passé à Lamine Yamal, comme s'il changeait d'une école de réflexion à une école d'audace. Il a expliqué que parler de Lamine, ce n'est pas seulement parler d'un jeune talent, mais d'un joueur qui aborde les matchs avec la confiance d'un professionnel aguerri. Tu l'affrontes et tu vois qu'il n'a pas peur des responsabilités et qu'il ne se cache pas quand les espaces se resserrent. Au contraire, il demande encore plus le ballon. Il a ajouté que ce qui distingue le plus Lamine, c'est la diversité de ses décisions. Parfois, il reste collé à la ligne et te met en difficulté entre lui et le latéral qui arrive derrière. Parfois, il rentre dans l'axe et attire le défenseur central à un moment inattendu. Et parfois, il joue une passe très simple, mais dans une zone mortelle. Il ne répète jamais le même geste pour que tu puisses l'anticiper. À chaque fois, il tente quelque chose de nouveau, et cela rend son marquage épuisant. Il a souligné que Lamine Yamal possède quelque chose qui ne s'achète pas, l'audace avec la discipline. Il est audacieux, oui, mais ce n'est pas un joueur d'un seul geste. On sent qu'il a un objectif clair à chaque fois qu'il reçoit le ballon. Puis est venu le moment de parler de Flick, mais d'une manière différente. Il n'a pas évoqué un seul plan, mais une idée générale, le Barcelone de Flick est devenu une équipe qui fonctionne comme un bloc, sans perdre ses touches individuelles. Il a expliqué qu'on remarque que Barcelone est très bien organisé lorsqu'il perd le ballon, et que les joueurs savent où aller avant même que le problème n'apparaisse. Beaucoup d'équipes pressent, mais leur pressing n'est qu'un élan. Barcelone presse comme s'il dessinait une carte, il te coupe le chemin avant même que tu y penses. Il a ajouté que Flick a construit un Barcelone qui combine la possession avec une grande agressivité à la récupération du ballon. Ils ne se contentent pas de garder le ballon, ils le veulent immédiatement. Et cela t'oblige à jouer un match d'une intensité physique constante. Il a expliqué que ce type d'équipe te vole ta confiance petit à petit, non pas parce que tu es faible, mais parce qu'elle ne te laisse aucun espace pour t'exprimer. Il a ensuite évoqué le ressenti des joueurs de la Real Sociedad sur le terrain, ils ont essayé de jouer à domicile avec une forte personnalité, mais Barcelone te confronte toujours à une question permanente, as-tu le courage de les attaquer en sachant qu'ils attendent le moment de la transition? Ou recules-tu pour te protéger et perds-tu l'initiative? Il a affirmé que Barcelone réussit à pousser ses adversaires dans cette hésitation, et que c'est là que commencent les difficultés. Avant de conclure, il est revenu sur l'idée de « la plus difficile de toutes » et a expliqué que la raison est que Barcelone ne te bat pas d'une seule manière. Il peut te battre par la possession, par le pressing, par le placement, par une seule touche d'un milieu comme Pedri ou par une décision audacieuse d'un joueur comme Lamine. Tu ne sais jamais d'où vient le coup, et c'est ce qui les rend éprouvants pour n'importe quelle équipe. Il a conclu par une phrase pleine de respect, tu sors de ce match en sachant que tu as affronté une équipe avec une identité claire, un entraîneur qui sait ce qu'il veut et des joueurs qui font la différence au moment où tu crois avoir tenu bon. C'est pour cela que Barcelone est toujours l'épreuve la plus difficile. Ainsi, son commentaire se distinguait par son esprit, ni enthousiasme excessif ni parole toute faite, mais la description directe du ressenti d'un joueur qui a affronté Barcelone lors d'une soirée de forte pression, et qui a compris que Pedri contrôle le cœur du match avec calme, que Lamine Yamal crée le désordre avec audace et intelligence, et que Flick intègre tout cela dans un système qui fait du FC Barcelone un adversaire redoutable sur n'importe quel terrain et devant n'importe quel public.